Tu vas prendre le livre d'Ésaïe, le chapitre 55. Ésaïe, le chapitre 55. Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? La puissance de la pensée. Ésaïe, le chapitre 55, le verset 7 à 9. Nous allons voir au moins 3 points concernant la puissance de la pensée. Le premier point, nous allons parler de la pensée de Dieu en nous. Nous devons avoir la pensée de Dieu en nous. Amen. Et le deuxième point, le deuxième volet, c'est libérer nos pensées des événements passés. Et le dernier volet, nous allons voir la pensée positive. Amen. Et ce sont les derniers volets que j'aimerais partager avec vous ce matin. Je vais aller rapidement mais doucement sur le monde pour que vous puissiez comprendre. En Isaïe, le chapitre 55, à partir du verset 7, qu'est-ce que Dieu nous dit? La Bible déclare, il dit quoi? Vos pensées ne sont pas quoi? Je n'ai pas entendu. Vos pensées ne sont pas quoi? Mes pensées. Donc, vous allez comprendre que même Dieu qui nous a créés a aussi une pensée. Mais pourquoi il dit que vos pensées ne sont pas mes pensées? Parce que l'homme a un souci. C'est que le souci qui nous met, c'est que nous avons une pensée quoi? Négative, une pensée qui est différente de la pensée de Dieu. Je vous explique quelque chose. Vous allez comprendre que par rapport à notre état, par rapport surtout à notre vie, à notre manière de vivre, à notre manière de marcher avec le Seigneur, sûrement que nous sommes en attente de quelque chose. Parce que tout le monde ici veut avancer, tout le monde ici veut évoluer, tout le monde ici veut voir Dieu se manifester dans sa vie, n'est-ce pas? Mais pour que Dieu puisse se manifester dans ta vie, il faut que tu aies la pensée de Dieu en toi. Ton esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'on ne peut pas parler de la pensée sans parler de l'esprit. Alléluia. On ne peut pas parler de la pensée sans parler de la réflexion. On ne peut pas parler de la pensée sans parler de l'intelligence. Parce que c'est toutes ces choses ensemble qui forment la pensée de l'homme. Il dit que nous avons peur. Nous nous inquiétons. Même quand l'homme de Dieu te dit que ta situation va changer, tu t'inquiètes. Quelqu'un me dit un amen bien. Pourquoi? Parce que tu ne fais que voir le boulard. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Pourquoi? Parce que tu es en train de traverser l'ombre de la vallée. C'est pourquoi David dit, il dit quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es quoi? Avec moi. Écoutez-moi bien. Pourquoi? Parce que David a épousé la pensée de Dieu. Il s'est dit que Dieu ne peut pas l'abandonner dans la vallée. Dieu ne peut pas le laisser mourir dans la vallée. Pourquoi? Parce qu'il a une destinée à accomplir. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu épouses la pensée de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, quels que soient les obstacles qui se présentent devant toi, toi tu dis que j'ai Jésus avec moi, j'ai un Dieu puissant avec moi, j'ai un Dieu qui est capable de solutionner mon problème. Je sais que les portes peuvent être fermées, mais la Bible déclare que Dieu met une porte ouverte devant de toi, que personne ne peut fermer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, Seigneur, change ma pensée. Dis avec moi, Seigneur, change ma pensée. Dis avec moi, Seigneur, change ma pensée. Parce que notre pensée est une puissance. Est-ce que vous le savez? Je vais vous dire que si vous pensez négativement d'une personne, vous pouvez faire cette expérience. Si vous pensez négativement, ou soit vous êtes en train de penser d'une chose mauvaise d'une personne, vous allez constater que cela peut arriver. Alléluia. Et le plus souvent, quand vous êtes là pendant la journée, il y a des choses qui se passent devant vous, mais qui ne vous étonnent pas. Pourquoi? Parce que vous avez pensé à ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le premier point que je vais avoir avec vous, je vais partager avec vous, c'est d'avoir la pensée de Dieu, c'est d'épouser la pensée de Dieu. Il dit vos pensées ne sont pas quoi? Et Dieu dit à Isaïe 43, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, il ne pensez plus aux événements passés. Il y a des personnes, que tu sois chrétien ou pas, tu vis dans ton passé. Tu as encore des événements passés dans ta pensée. Mais comment tu veux que le Seigneur
agisse dans ta vie. Quelqu'un me dit là. Hein? Amen. Il dit ne te souviens plus de cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas ce que tu as traversé dans ta vie. Je ne sais pas quelle est la difficulté que tu as endurée dans ta vie. Que ce soit dans la société, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton entourage. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu me charge de te dire d'oublier ces événements-là. De les mettre derrière toi. Parce que tout ce qui est passé est passé. Et tout ce qui est passé est dépassé. Dieu n'agit pas dans le passé. Écoutez-moi très bien. Dans la vie de chaque être humain, il y a 3 jours majeurs. Il y a hier, on ne peut plus l'attraper hier. Il y a aujourd'hui et il y a demain. Je suis en train de dire à quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, hier passé, tu oublies hier. Parce que Dieu ne va plus agir. Hier est hier. Mais aujourd'hui, tu espères un lendemain meilleur. Je veux simplement te dire cette chose. On ne peut pas avancer avec le Seigneur, avec les événements passés, avec la colère du passé, avec la trahison du passé, avec les blessures du passé, avec les calomnies du passé, avec les humiliations du passé. C'est vrai qu'on t'a humilié, c'est vrai qu'on t'a rejeté, c'est vrai que les gens n'ont pas cru en toi, c'est vrai que sur le monde tu as été un sujet de honte et de calomnie. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est le passé. Tu dois oublier le passé. Mais quand tu oublies le passé, qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare que Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle. Mais pour que Dieu fasse une chose nouvelle, il te faut effacer le passé. Il te faut oublier le passé. Je suis en train de dire à quelqu'un, je ne connais pas la blessure qui est dans ton cœur. Mais à partir d'aujourd'hui, cette blessure va se cicatriser. La douleur que tu traverses, la difficulté que tu as endurée, le Seigneur va te faire oublier cela. Mais comment cela va se faire? Dieu va le faire par rapport à une situation qui va décanter dans ta vie. Il va changer ta destinée. Automatiquement, tu oublieras ton passé. Dis à quelqu'un, oublie ton passé. Oublie ton passé. Je ne t'entends pas. Dis à quelqu'un, dis oublie ton passé. Oublie ton passé. Non, dis, oublie ton passé. Oublie ton passé. Alléluia. La grâce que tu attends n'est pas loin de toi. La promesse que tu attends n'est pas loin de toi. La délivrance que tu espères de l'Éternel n'est pas loin de toi. Cela est sûrement suspendu. Mais Dieu attend que tu te débarrasses des événements passés, que tu te libères pour que la grâce vienne prendre la place des blessures, des épreuves dans ta vie. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que tes larmes de tristesse se transformeront en des larmes de joie. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que ton humiliation se transformera en élévation. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que le blocage dans ta vie se transformera en déblocage. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, je ne sais pas qui a retardé ta vie, je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche d'avancer, mais je t'annonce une bonne nouvelle. Celui qui s'est dit de vous me dire la main est bien, la grâce de Dieu est jusqu'à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à... Parce qu'avec Dieu, on ne recule pas. Avec Dieu, on progresse. Avec Dieu, on avance. Dieu ne marche pas avec nous en reculant, mais Dieu marche avec nous de l'avant. Nous devons avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, il y a un travail que vous allez faire dans votre vie. Il y a ceux que j'appelle les ennemis de la pensée. Tu sais, c'est quoi les ennemis de la pensée? Il y a certaines personnes autour de toi qui vont te rappeler ton passé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y aura toujours des gens qui vont te rappeler ton passé, les événements du passé. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois dire à ces personnes, je ne suis plus dans le passé. Hier, tu m'avais connu célibataire. Mais aujourd'hui, ma situation est en train de changer. Hier, tu m'avais connu chômeur. Mais Dieu est en train de régulariser ma situation. Hier, tu m'avais connu dans l'humiliation. Mais je ne suis plus la même personne. Écoutez que Jésus la touche. Elle ne demande même pas ce que j'ai. Elle n'a pas fait comme bâtiment pour dire, Jésus, fils de David, a pitié de moi. Mais cette femme, elle est audacieuse. Elle a une pensée vraiment très positive. Elle-même déjà, elle a préparé l'atmosphère de son miracle. Amen. Elle dit, si je peux toucher, je n'attends pas ce qu'il me touche, mais moi je peux le toucher. Vous savez pourquoi elle dit si je peux le toucher? Parce qu'elle avait une perte de sang. Donc elle sait que dans le toucher, il va y avoir un contact.
il va y avoir des échanges. Il va y avoir une transformation. Donc si je le touche, ma vie d'impureté sera transformée en une vie de sainteté. Si je le touche, ma vie difficile deviendra une vie de faveur. Si je le touche, au contact simplement, oh mon Dieu, mon roi, mon humiliation se transformera en bonheur, en témoignage. Je veux simplement le toucher. La seule chose, c'est de le toucher. Je n'ai pas besoin de lui parler parce qu'il connaît déjà ma situation. Mais je veux le toucher. Écoutez-moi bien. Quand vous priez, vous avez un seul but, c'est de toucher le cœur de Dieu. Ce n'est pas seulement de plaire à Dieu, mais c'est d'arriver à toucher le cœur de Dieu. Si le cœur de Dieu est touché, automatiquement ta situation change, ta destinée change. Écoute-moi bien. Pour arriver à ce stade, pour arriver à ce niveau, il te faut une seule chose, c'est la pensée positive. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu ne peux pas prier, tu ne peux pas sonner, tu ne peux pas être actif à l'église et avoir une pensée négative. Non, il faut être armé d'une pensée positive. Parce que quand tu as la pensée négative, le diable utilise cette pensée-là pour te retirer en arrière, pour te maintenir en arrière de la passette. Mais à partir d'aujourd'hui, je prie Dieu que tu ne sais pas de tout ce qui est négativité. C'est pas toi du négatif, c'est pas toi du négatif, c'est pas toi du négatif. Au nom de Jésus. Ton langage doit changer. Ta manière de voir les choses doit changer. Ta manière de penser doit changer. Ta manière de réfléchir doit changer. Oh, alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ne vois pas le négatif en toi, mais vois le meilleur en toi. Combien de chrétiens sommes-nous qui venons à l'église et nous avons une pensée négative? Une pensée négative à l'endroit du pasteur, une pensée négative à l'endroit de son épouse, une pensée négative à l'endroit même de nos voisins. Et comment veux-tu que le miracle de Dieu se manifeste dans ta vie? Amen. Combien de chrétiens sommes-nous que l'homme de Dieu prie pour nous, espérant un miracle et un changement? Ça fait des années que je suis à l'église, ma situation ne change pas. Ça fait des années que je prie, je cherche, offrandes même j'ai fait. Papa, toutes les offrandes j'ai fait, les impositions de main, je l'ai eu. Les hommes de Dieu ont prié, il y a tel homme de Dieu là, il a prié pour moi. Il y a tel grand pasteur et ma situation n'a pas changé. Ce n'est pas la faute du pasteur. Non, le plus souvent, remettons nous-mêmes en question. Chrétiens que nous sommes, quel est l'état de ta pensée? Quel est l'état de ton esprit? Il y a certaines personnes qui viennent à l'église avec une idée déjà arrêtée de l'homme de Dieu, des églises, et tu assises dans l'assemblée. Tu veux un miracle? Quel miracle Dieu pourra-t-il t'apporter si tu as une pensée négative? Tu veux avoir du boulot, mais ta pensée est négative, tu pousses déjà au refus. Tu poses une action, tu veux obtenir un résultat, mais tu as une pensée négative. Tu entreprends, tu fais du commerce, des affaires. Comment fais-tu que tes affaires prospèrent si tu n'as pas une pensée positive? Ah, tout le monde a essayé, ça n'a pas marché. Bon, moi, il ne sait même pas qui est venu me mettre ici. Souvent, c'est des questions comme ça. Et le plus souvent, quand nous arrivons en Europe, tellement qu'on nous avait parlé du paradis. Que tout baigne ici, quand tu arrives ici, c'est la réussite totale. C'est le bonheur total. Or, quand tu arrives, un jour, tout le monde est prêt pour t'accueillir, à te recevoir, on t'invite, tu manges ici, tu manges par là. Tu as des petites enveloppes, des vêtements, on t'envoie même à Zara, on t'envoie même dans les grandes surfaces, on t'envoie même visiter les Champs-Élysées, tu finis de voir même la Tour Eiffel, tu arrives même à la Concorde, dans tous ces endroits magnifiques. Et quand tu rentres à la maison, la réalité t'attend. Tu sais c'est quelle réalité? C'est le document. Tu retournes à la réalité. Et souvent même tu es là, tu réfléchis, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'a pris pour aller? J'avais tout là où j'étais. Mais pour, je suis venu chercher quoi ici? Et c'est à partir de ce moment que même le foie est né. L'été est né. Pourquoi? Parce que tu es en situation irrégulière. Oh! Tu n'arrives même pas à dormir, ça n'est qu'un cauchemar pour toi. Quand tu dors, tu vois même les os en train de pousser, de ramener. Oh, j'ai fait un rêve où on m'a ramené au pays. Parce que
je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais simplement vous dire, bien aimé dans le Seigneur. La Bible déclare que nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous avons une destinée différente de ceux qui sont dans ce monde. Oh mon Dieu, mon roi, je veux simplement te dire, je ne sais pas par quelle difficulté tu passes à ce moment, mais aie une pensée positive. Bien-aimé dans le Seigneur, ça peut être difficile pour toi. David a connu le désert, David a connu le feu, David était dans la forêt d'Avidine, il était derrière les animaux de son père, mais un seul jour a suffi à Dieu pour le localiser. La grâce de Dieu l'a localisé, afin de lui, un enfant qui était rejeté, abandonné, oublié par tout le monde. Le Seigneur s'est souvenu de lui. Je ne sais pas qui t'a oublié, mais tu es dans la pensée de Dieu, tu es dans le projet de Dieu. L'Éternel se souviendra de toi. Marche avec la pensée positive, avance avec la pensée positive, même si tu ne vois rien à l'horizon. Et la pensée positive, la pensée positive active la foi. La pensée, je vous dis, c'est les yeux de la foi.